Deux hommes entrent dans une forêt. Déjà entendu ça? Fait quoi? Deux hommes dans une forêt, Ouais, c'est ça. Ouais, souvent, les arrêts routiers, là, avec des camions. Des chasseurs. Les chasseurs, c'est des chasseurs. Avec leurs grosses armes. Ben, c'est toi qui voulais un échantillon, tu l'as. Reste comme ça. OK. Deux motards qui rentrent dans une forêt le soir. Hein, il fait noir, pas de lune, tu sais. Puis il y a des deux motards qui font comme, hey man, une chance que t'es là parce que je trouve ça vraiment freakant, le noir puis tout. Puis je suis vraiment pas bien ici. T'imagines, moi, il faut que je revienne tout seul. C'est un gag de motard! Ouais, mais c'est parce qu'il n'y a pas de nouvelles. Ils sont deux, je sais, mais non, c'est un gag de motard. Les motards, c'est comme gag. Ils sont deux, puis il y en a juste un qui revient. Parce que c'est un motard, il faut qu'il tue l'autre. Règlement de compte. C'est pas grave. C'est ça, c'est des blagues d'une ancienne époque, dans le temps où la télévision ne disait pas quand c'était le moment de rire, tu sais. Il fallait que tu travailles tout seul. Tu sais. Ton téléphone, tu n'avais pas de téléphone, de toute façon. Fait que tu étais obligé d'exprimer visuellement ton appréciation d'une blague au lieu de juste faire like. XD. XD. Fait que, ah oui, c'est ça mon exemple. Donc, deux hommes entrent dans une forêt, un en ressort. OK? Deux hommes entrent dans une forêt, un en ressort. Fait que j'ai des numéros. Hein? J'ai deux puis un. Mais ils font pas le même job. Check bien ça. Ici, c'est homme qui est le nom. C'est homme qui dit à deux, soit au pluriel. C'est homme qui dit à entre, soit au pluriel. Fait que deux ici, il reçoit. Donc, il est déterminant. Parce qu'il reçoit. Puis on peut le remplacer par un autre déterminant numéral. On peut dire 20 hommes. On peut dire un homme. Ça marche quand même. Ouais. Il s'adapte. Il s'adapte à homme. C'est homme qui donne son S. Les hommes donnent leur S. Tout ce qu'il y a autour. Pour que les déterminants et les verbes puissent avoir du pluriel, puis tout seul, sans leur accord, ils reçoivent des S. Puis, dans les petits pots. Tandis que, ici, c'est un qui dit à ressort comment s'accorder. Donc, il donne son accord. On peut le remplacer par un autre. On peut le remplacer par le nom qui remplace. On peut dire ici Régent en ressort. Puis ça marche. Donc, c'est un pronom parce qu'il remplace un nom. On peut le remplacer par un autre nom. On peut dire une chaise en ressort, puis ça marche. Mais ici, on ne peut pas dire Régent, homme, entre. Ça ne marche pas. On sait vraiment que c'est un déterminant. Régent. Si on pourrait vraiment à la limite la remplacer par un autre déterminant, dire les hommes entre, puis ça marche. Ici, on ne peut pas dire les en ressort, ça marche là. C'est pour ça que ça se peut un pronom numéral puis un déterminant numéral, ça existe. OK, le verbe. Le verbe, si on revient dans la métaphore de la classe, okay? Le nom, le pronom, c'est le prof, le stagiaire. Le déterminant, c'est un étudiant, le profile. L'adjectif, c'est un étudiant coloré. Le verbe, c'est l'étudiant actif. Celui qui donne les bonnes réponses. Ah oui, je vais en faire encore plus que tu m'en demandes. Puis qui fait que celui qui passe en premier dans les oraux, puis qui fait passer toutes les autres pour des paresseux, parce que son oral est comme vraiment trop hot par rapport aux autres. Ou celui qui passe à la fin complètement, qui arrive déguisé, il y a un setup. Fait que le verbe, donc, il est receveur d'accord, c'est ça ma fameuse métaphore, là, okay? Fait que le verbe reçoit l'accord. Comme tout le temps, c'est lui qui, pas lui qui décide, il reçoit les S.
Il s'en met partout dans la face. Tu coupes pas ça, hein? Le verbe permet de désigner ce qui se passe dans une phrase. Il est obligatoire. Donc, on ne peut pas l'effacer. Tu ne peux pas effacer ton verbe. Léa à l'école, ça ne marche pas. Ah, il y a quelque chose. Ça, là, c'est nécessaire. Le verbe s'accorde avec son sujet. À la première, deuxième, troisième personne. Et au singulier ou au pluriel. Il s'accorde avec son sujet. Mais, je vous l'ai dit, le verbe, il coche de plus. Le verbe, il se conjugue. Je sais, tu dis car, moi je pensais que s'accorder, se conjuguer, c'est une petite affaire. Non, pas vraiment. La seule classe de mots qui se conjugue, c'est le verbe. Parce que le verbe, en plus d'être singulier, pluriel, première, deuxième, troisième personne, il va aussi pouvoir indiquer le temps. Il va pouvoir dire à quel moment ça se passe, puis à quel mode ça se passe. Hein? Infinitif, le temps, donc présent, imparfait, futur, passé simple, etc. Mais aussi le mode indicatif présent, indicatif, passé simple, etc. Infinitif, hein? Infinitif, c'est fini en ER, infinitif, c'est un mode. Et le conditionnel, le subjonctif, ce sont des modes. C'est le verbe, c'est le seul à pouvoir faire ça. Pourquoi il fait ça? Pour pouvoir être plus clair dans ce que tu es en train de dire. Parce qu'il y a une grosse différence entre ok, moi je vais reprendre le même exemple. Léa va à l'école, puis Léa a 17 ans, puis elle a consommé beaucoup, puis Léa, elle est à l'école. Ou encore, Léa, vous avez oublié un A. Ouais. Aurait pu, c'est ça. Ok. C'est lui le de français. Ok, là j'exagère. Léa aurait pu aller à l'école. Tu sais, en tout cas, tu veux. Ton verbe va vraiment moduler toute l'affaire. Léa, tu sais, C'est pas de point en haut. hey! Je mets plus de points, juste pour le carré. Dimitri ira à l'école. Oui, il existe des verbes attributifs qui sont là pour décrire le sujet. Exemple, être, paraître, sembler, demeurer, venir, rester, avoir l'air, attributif. C'est important que tu saches ça. Parce que là, regarde bien. Hey, je vais vous apprendre quelque chose qui va changer votre vie. Elles ont un air triste ou elles ont un air triste? Parce que le verbe avoir, car ça ne s'accorde pas quand c'est. Non, attends un peu. Avoir l'air, c'est un verbe attributif, un verbe d'état pour les passés. Quand tu veux savoir si c'est un verbe d'état, un verbe attributif, tu le remplaces par être. Si tu peux remplacer toute ta structure par être, ça veut dire que c'est un verbe d'état. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que. Parce que c'est pas l'air qui est triste, c'est elle qui a l'air triste. Hein? Tu vois? Fait que c'est important de savoir ces verbes attributifs. Je t'avais dit, je changeais ta vie.